Ce que dit Olivier est totalement vrai, dans le sens, alors déjà, où Paris n'est pas un îlot dans lequel ne se déplacent que des Parisiens, et effectivement, il y a quand même une fracture qui s'installe entre les banlieusards et les Parisiens. On voit bien que la stratégie d'Anne Hidalgo, c'est finalement de repousser de plus en plus les banlieusards pour qu'ils ne puissent plus accéder à Paris, mais il y a aussi cette fracture territoriale entre les ruraux et les urbains, et c'est ce que j'expliquais, la question des villes rurales, où la question du transport est vitale, parce que sans ce transport, eh bien, on n'est plus capable du tout de survivre. Et en l'occurrence, c'est dans ces territoires ruraux qu'il y a de moins en moins de transports en commun. Pourquoi ? Pour diverses raisons, et notamment pour la difficulté des finances locales à financer ces transports. Sauf que ne plus financer ces transports, c'est rendre plus difficile l'accès au lycée, l'accès aux études, mais aussi l'accès simplement à la culture, aux loisirs. Et donc, c'est vraiment créer une vraie fracture et une vraie injustice sociale entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Donc, je pense qu'au moins à ce niveau-là, il est important de réfléchir à ces questions de déplacement, mais sur une vraie réflexion d'aménagement du territoire. Ne pas se contenter, ville par ville, de décider chacun dans son coin. Donc, d'où l'importance de cette fameuse politique d'aménagement du territoire qu'on attend et qu'on ne voit toujours pas venir. Encore une fois, il faut Marc, il ne faut pas non plus trop opposer système de redistribution et fiscalité, parce que le problème de notre fiscalité, c'est qu'elle est due aussi à une organisation de l'État qui n'est toujours pas réformée et qui coûte extrêmement cher. Donc il ne faut quand même pas trop opposer les deux, parce que c'est montrer une image qui est un peu tronquée. Non, je n'opposais pas. Ce que je pense, c'est que ça, c'est la force de la France. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler aussi que lorsqu'on prend un billet de train, on ne paye en réalité qu'un tiers du trajet, puisque des tiers sont déjà payés par la collectivité. Il y a déjà une grande prise en charge de la collectivité, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer déjà prise en charge, mais pourquoi ? Parce qu'il faut bien entretenir les voies, entretenir le matériel. Tout ça, c'est important que ce soit fait et qu'on s'assure que ce soit fait. Donc c'est important aussi que ce soit la collectivité qui s'assure que ces infrastructures sont en bon état, parce que c'est la propriété de l'État et donc de l'usager.